Je suis arrivée dans ce pays en 90, au milieu des années 90. J'ai fait mes études de premier cycle dans un domaine totalement différent. Et quand j'ai déménagé dans le Minnesota, c'était pour me marier. Je me trouvais confrontée à l'expiration de mon visa de travail. Tout le monde vous pousse, par défaut, à vous orienter vers ce domaine, à devenir aide-soignant. Vous aurez un moyen sûr de gagner votre argent et ensuite vous pourrez vous débrouiller. Il s'agit simplement de suivre. Je suis arrivée ici en juillet 2012. J'étais très hésitante car j'avais un bon emploi aux Philippines. J'étais assistante de direction dans une entreprise d'ingénierie. Alors je me suis dit, dans quel domaine vais-je donner des cours? Je ne connais pas la culture. L'ami de mon mari m'a demandé si je pouvais m'occuper de sa mère qui souffre de démence. Je n'ai aucune expérience, mais comme je cherchais un emploi, j'ai accepté. À ce moment-là, il y avait une résidence pour personnes âgées avec unité de soins psychologiques près de chez nous. Et j'ai dit, je vais travailler là-bas un jour. J'ai postulé pour un emploi. J'ai commencé comme aide-cuisinier. Au bout de 9 mois, ils m'ont proposé le poste d'assistant administratif. J'ai accédé au poste de responsable des ressources humaines et de l'administration. Je suis originaire du Kenya. J'ai été choqué de constater que les feuilles tombaient réellement des arbres. J'ai également été impressionné par le fait que lorsqu'il neige, il s'agit de vraie neige qui reste au sol, mais on essaie de s'adapter. J'ai commencé par travailler comme aide-soignante. J'ai pu travailler et étudier en même temps. Ils ont été très impressionnés par le travail que j'ai accompli. Ils ont continué à me verser une bourse d'études pour me permettre de poursuivre mes études. En grandissant et en poursuivant ma carrière, je suis devenue directrice des soins infirmiers. Si j'ai pu y arriver, tout le monde y peut. J'ai été aide-soignante, aide médicale, infirmière auxiliaire, infirmière diplômée et maintenant directrice à différents postes. Tout est possible. J'ai compris que la confiance en soi est une qualité que je dois acquérir pour être pertinente dans la culture américaine. Lorsque je découvrais le secteur et que je parlais avec mes parents, ils me disaient « Tu es impoli, calme-toi un peu ». Et c'était tellement difficile pour moi de m'y faire, car j'étais devenue une personne avec laquelle notre culture ne sait pas naturellement comment composer, compte tenu de cette audace. Cependant, quand on regarde l'histoire d'un immigré, ce n'est pas une question de relation. Ce sont les opportunités qui nous sont données par notre travail. J'ai commencé à organiser les plannings, former le personnel au service client, à établir des liens avec les résidents, à écouter leurs problèmes, à veiller à ce qu'un suivi soit assuré. Le directeur exécutif m'a ensuite pris sous son aile en termes de « Je vais vous former pour que vous puissiez accomplir les tâches que ce poste exige ». Et je suis devenue directrice générale. Si vous souhaitez progresser, il existe des programmes de bourse d'études et des programmes de mentorat auxquels vous pouvez participer. Et vous pouvez progresser à chaque étape pour atteindre le succès. Et les organisations se sont adaptées pour pouvoir travailler avec différentes cultures afin de relever tous ces défis. Une de mes philosophies, ne grandissez pas seul, grandissez avec les autres. Ainsi, en cas de problème, vous aurez un atterrissage en douceur. Il y a des possibilités dans le domaine des soins de longue durée et des opportunités d'emploi. Chaque contact, chaque interaction que vous avez et le simple fait de voir quelqu'un sourire, le fait d'être présent pour eux, tout cela compte énormément. Le secteur de la santé est l'un des domaines où l'on peut vraiment faire la différence.